pour ceux qui n'ont jamais suivi Tapis Rose, c'est quoi? T'as fait quoi? C'était une web télé. Moi, je tripais sur le cinéma. En fait, ma mère m'a inculqué ça. Elle était une grande cinéphile, écoutait beaucoup de films. Puis j'ai vu pas mal d'affaires. Fait que je me disais, j'étais assez IBL, tu sais, après avoir fait Promédia, j'étais assez IBL. Radio communautaire de Montréal. Puis là, on disait, choisis-toi une sphère dans laquelle t'es bien. Puis là, j'ai fait, je vais prendre le cinéma, je connais ça. Puis il n'y a pas de... Tu sais, tu peux avoir du film d'auteur. À CBL, il fallait que ce soit quand même un peu plus auteur. Ouais. Fait que je me disais, des films, c'est pas, tu sais, je veux dire, Claude Lelouch, il fait un film d'auteur, c'est quand même bien Claude Lelouch, puis ça a été la première personne que j'ai interviewée. Mais puis OK, on commence petit. Je suis rentrée comme dans un réseau, là, où les attachés de presse me soumettaient des affaires, puis j'ai trouvé ça vraiment chouette. Sauf qu'il y a quelque chose avec la radio, c'est que ça s'efface vite. Il y a quelque chose de très éphémère. Oui. Le lendemain que tu t'essuies, tu recommences. Tout le monde a oublié ton show de la veille. Ouais. C'est comme si le son se perdait dans les nuages alors que les images restent. Ouais. Fait que là, Tapis Rose est arrivé en me disant, je veux de quoi de durable. Je veux qu'on voit Claude Lelouch, mais je veux qu'il reste dans le temps. Je veux que quelqu'un, 10 ans plus tard, soit capable de retrouver mon entrevue avec Claude Lelouch. Fait que j'ai créé une vitrine rose. Puis là, j'ai commencé à me promener dans le milieu du cinéma. Puis au lieu d'aller faire des tapis rouges, j'appelais ça le tapis rose de Catherine. Puis ça a grandi, mais ça m'a ouvert des portes. Et t'avais un peu à la Flash, au lieu d'avoir le micro jaune, t'avais la maillotche rose. J'ai croisé Flash la dernière année de Flash. C'était ma première année de tapis rose. T'as-tu acheté leur moumoute de micro puis t'as mis de la peinture de Rona dessus, non? Non, mais j'ai fait une recherche exhaustive de micro rose. En tout cas, avec le temps, le premier, je vais te dire, ça ressemblait plus à un attribut masculin. C'était commandité par séduction. C'est épouvantable. Jean Dujardin regardait ça, puis le cœur me hivait. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens, ce micro-là. Ils ont fait de la télé rose le soir. Là. Mais effectivement, ça m'a amené à faire des trips incroyables parce que j'ai financé mon premier voyage en allant à Cannes. Je suis allée à peu près une dizaine de fois. J'ai rencontré un paquet d'acteurs. J'étais allée à Toronto, tu sais, je veux dire, j'ai quand même interviewé Brad Pitt, Tom Hanks, Julia Roberts. Jane Birkin. Oui, Jane Birkin, qui était mon entrevue la plus probablement salutaire parce que il y avait le film qui sortait sur Serge Gainsbourg. Tout le monde voulait parler à Birkin. Elle accordait pas d'entrevue. Puis moi, j'ai réussi à rentrer dans un... Il y avait une annulation d'un média italien pour un film qui sortait même pas au Québec. Puis la fille qui gérait les portes, elle a dit, ben là, il y a une annulation Birkin, 20 minutes de pause. Je dis, non, je vais le prendre le trou. Puis je suis allée faire des recherches sur un film que je n'avais pas vu. Je suis allée faire une entrevue sur un film que j'avais pas vu avec là, le Jane rouge Birkin. sort dans le tapis, puis ça va vite, là. Pour l'année, tranquillement, à parler du film sur Gainsbourg. Puis j'avais réussi à avoir des clips que personne n'avait eu. Puis elle avait été d'une gentillesse inouïe. Et après, je l'ai revue plusieurs fois. Je pense pas qu'elle se soit souvenue de moi à chaque fois, mais pour moi, ça a été marquant dans ma vie, Jane Birkin. Fait que oui, j'ai rencontré un paquet de monde, j'ai fait des entrevues, j'ai fait des voyages. Même encore, c'est la seule version dans laquelle le tapis rose vient encore. C'est quand on me demande, j'ai fait beaucoup de projets avec Téléfilm, avec des distributeurs de films, des producteurs, d'aller suivre des équipes de films qui présentent dans des festivals. Ça, je le fais encore parce que je trouve que c'est viable, parce qu'il y a une partie des frais de production qui sont pris en charge, parce que j'ai pu faire l'espèce de routine de suivre tous les films aussi. Puis je trouve ça bien excitant de faire ça à l'étranger.